Alors, on va lancer cette matinée avec le premier challenge qu'a présenté tout à l'heure Vincent, celui de la mobilité et des transports. Et justement, je crois que notre prochain intervenant est arrivé ce matin à vélo, donc rien de mieux pour montrer l'exemple. Et pour répondre à la question de la transformation de l'espace public, donc j'appelle David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, pour la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, code de la rue et voirie, à nous rejoindre sur scène. Alors David, vous êtes élu à la mairie de Paris depuis 2014 au sein du groupe écologiste de Paris. Quel est le grand chantier un petit peu de ce nouveau mandat en termes d'écologie ? Alors d'abord bonjour et merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de rencontrer les acteurs qui transforment la ville, surtout sur un objectif partagé, un objectif, et ça a été rappelé à plusieurs reprises dans votre introduction, un objectif d'une ville décarbonée, d'une ville qui est plus verte, d'une ville aussi qui est plus humaine, parce que la question de la relation humaine, de retrouver des villes qui sont faites pour et par les habitantes et les habitants, eh bien, c'est une dimension évidemment extrêmement importante de la transition écologique que nous sommes en train de mener. Alors, pour répondre à votre question, la priorité. La priorité, si j'avais en tout cas un élément à donner, c'est ce qu'on peut appeler, c'est un mot pas très beau, mais c'est la débitumisation de la ville. Alors pourquoi la débitumisation ? Notamment par exemple dans une ville comme Paris, qui est une ville extrêmement minérale. Nous avons moins de 5 mètres carrés d'espace vert par habitant si on retire les deux parcs Vincennes et Boulogne. Donc on est sur, un nombre d'espaces verts, en tout cas une accessibilité aux espaces verts extrêmement réduite. Or, cette minéralisation de la ville pose un véritable problème dans un contexte de dérèglement climatique. On est dans une situation où aujourd'hui, lorsqu'on est en période par exemple de canicule, je vous rappelle qu'aujourd'hui il va faire 35 degrés, eh bien, le béton, lui, est à 63 degrés. Et lorsque le matin on se réveille et qu'on sort dans Paris, en plein cœur de Paris, eh bien, il fait 10 degrés de plus que lorsqu'on se retrouve à une trentaine de kilomètres dans des zones qui sont avec plus de nature et moins urbanisées. Donc on a une nécessité absolue, et je dirais même une nécessité vitale, de remettre de la nature en ville. La nature en ville, ce n'est pas une dimension accessoire, ce n'est pas qu'une dimension ludique, ce n'est pas qu'un agrégat qu'on rajoute pour faire joli sur un plan, une carte ou un dessin. Ça doit devenir partie intégrante de la ville, qui ne peut plus se construire en opposition à la nature comme elle l'a fait depuis extrêmement longtemps, mais elle doit intégrer la question de la nature dans son organisation et dans sa manière de se développer. Et c'est une dimension qui est évidemment extrêmement importante pour abaisser la température. Les arbres, je rappelle, c'est le premier climatiseur naturel. Pas besoin de mettre des systèmes technologiques hyper compliqués. On a besoin, par contre, de planter des arbres. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs du mandat. 170 000 arbres nous avons un objectif de planter 170 000 arbres. Un arbre, c'est l'absorption de 500 litres d'eau et la résorption de 350 litres de vapeur d'eau par jour. Et on a donc ici des éléments extrêmement importants, et je ne parle pas évidemment de toute la partie ombragée qui permet de diminuer la température en surface. Donc on voit bien, ici, c'est une dimension extrêmement importante, et ça sera notre priorité. D'accord, donc priorité sur le long terme, débitumer donc Paris, la verdir. Et à plus court terme, les priorités de la rentrée, quelles sont-elles, et est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur ces priorités ? Alors je crois que ça marche, super. Pour débitumer, il faut récupérer de l'espace. Il faut récupérer de l'espace, et sur quoi on va récupérer de l'espace ? J'y reviendrai à plusieurs reprises. C'est sur la voiture et sur l'emprise aujourd'hui que prend l'automobile, et notamment son usage individuel sur l'espace public. On a encore à Paris une sorte d'anomalie. On est dans une ville qui est très construite pour la voiture, malgré le fait que nous sommes sur une ville ancienne. J'ai noté cette distinction. Mais 50% de l'espace public à Paris est encore occupé par la voiture d'une manière ou d'une autre, alors que la voiture individuelle ne représente que 13% des déplacements, avec une tendance à la baisse.
Donc on est sur une forme d'anomalie. Donc ce qu'on veut faire, et ça a été accentué par la crise sanitaire, parce que nous avons besoin aujourd'hui de désengorger notamment les transports en commun pour les rendre plus sûrs dans leur utilisation, dans le respect des règles de distanciation sociale notamment, eh bien on va récupérer cet espace. Comment ? On va piétonniser les abords des rues des écoles, ce que vous avez ici en photo. Nous avons un objectif de 300 écoles piétonnisées, à bord en tout cas des écoles piétonnisées, et nous en avons livré 112 depuis 18 mois, avec un gros boost pendant cet été, qui a été permis quand même par la crise sanitaire, il faut le dire. Là, cette crise apporte un certain nombre d'opportunités en termes d'aménagement urbain, avec l'urbanisme tactique et une meilleure acceptabilité sociale. Et donc on voit bien que là, on va redonner de l'espace aux gens. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? On met des plots, on met des jardinières, comme vous pouvez le voir, on met du marquage au sol. Bien sûr, ces espaces-là vont être mis à concertation, parce que la question de la concertation est extrêmement importante, pour qu'on définisse leurs nouveaux usages. Et ils étaient hier dédiés à la voiture, demain, ils doivent être dédiés à de nouveaux usages, et, je vous le donne dans le mille, à la débutimisation et à la remise de la nature en ville. Rendre Paris 100% cyclable, voilà les objectifs que nous avons à court terme, à très court terme même, puisque nous allons terminer de rendre de livrer ce qu'on appelle les coronapistes, c'est-à-dire toutes ces pistes qui ont fleuri dans Paris et qui permettent d'améliorer le réseau cyclable, la plus célèbre et la plus symbolique étant celle de Rivoli, parce que c'est c'est celle qui a le plus d'effet waouh d'une certaine manière. Mais toutes ces pistes-là, à la fois nous allons finir, il nous reste 5-6 km encore à livrer sur des grands axes. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons évidemment les pérenniser. Et j'ai entendu le discours et l'introduction de la ministre. Et je ne doute pas que nous trouverons avec le gouvernement les modalités qui nous permettront de pérenniser ces pistes le plus rapidement possible et avec peut-être le moins de coûts possibles pour la mairie. Mais ça, j'en discuterai directement avec elle. Évidemment, ces coronapistes, elles s'intègrent dans une dimension qui est une dimension métropolitaine, ce qu'on appelle le vélopolitain. Le vélo, c'est une des dimensions, en tout cas un des outils, ce n'est pas le seul, mais c'est un des outils pour recréer des coutures avec les communes avoisinantes. Et donc, c'est évidemment extrêmement important. Et enfin, nous lancerons les états généraux du stationnement et des mobilités. Je vois que je suis très long et j'en suis désolé. À l'automne, pour discuter notamment des modalités de stationnement et surtout pour discuter d'un projet qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur particulièrement, c'est la récupération d'au moins la moitié des places de parking en surface pour, encore une fois, récupérer de l'espace. Alors, dans toute transformation, il y a des opportunités, il y a des facteurs d'accélération, peut-être que le corona en aura été un, mais il y a aussi des freins. Et quels sont les freins justement dans ce programme et dans la vision que vous avez pour la transformation, la transition de la ville de Paris ? Les freins, c'est nos opposants politiques. Non, je rigole. Les freins, il y en a beaucoup, évidemment, mais ces freins ont changé. D'abord, évidemment, il y a les intérêts économiques. Et ça, ce sont ce qu'on appelle communément des lobbies, donc des acteurs économiques qui n'ont pas d'enjeu ou qui n'ont pas d'intérêt à ce que les choses changent, ou en tout cas qui n'y voient pas encore leur intérêt. C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'avoir des discussions et d'avoir une dimension, une politique qui soit une politique aussi d'échange avec un certain nombre d'acteurs. Moi, je commence à rencontrer les acteurs économiques, les acteurs de la logistique urbaine, parce que quand même, ce que j'observe, et c'est le point positif, c'est que les choses changent. La preuve, on le voit, les interventions d'introduction de ce matin, il y a un certain nombre, toutes les entreprises aujourd'hui voient bien que les choses changent et qu'on ne peut pas continuer à faire comme avant. Donc il faut transformer la ville. Maintenant, la question, c'est effectivement de savoir comment on la transforme et vers quoi on veut la transformer. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on est d'accord, mais ces acteurs, en tout cas, ils ont pris en compte le fait qu'il fallait changer. Donc c'est plutôt un point un positif. Mais ça reste encore un frein extrêmement important, notamment l'obsession de la voiture. Et il suffit d'aller voir les réseaux sociaux. Moi, je le vois depuis que je suis adjoint, mais même lorsque j'étais tête de liste pour les municipales, je suis violemment attaqué sur la question de l'automobile et de la voiture. Et peut-être parfois, un peu à raison dans certains aménagements qui méritent d'être améliorés, mais grosso modo quand même avec une vraie dimension idéologique. Et je termine par la question des comportements.
on est en transition, donc évidemment, on est dans un espace, en tout cas dans une dimension dynamique, les choses changent et donc les comportements changent. La manière de vivre la ville n'est plus la même. Et ça, je le dis évidemment pour les automobilistes, pour celles et ceux qui vivaient la ville il y a 30 ans, et ben ça change, oui, on ne peut plus faire de la même manière, mais aussi pour notamment, je pense aux néo-cyclistes par exemple, et notamment à l'usage qu'on fait de l'espace public. On est beaucoup sur l'espace public, on a des appartements qui sont très petits à Paris, il y a énormément de mobilité, la preuve ici, il y a beaucoup d'acteurs de la mobilité et de micro-mobilité, donc il faut se partager l'espace public. Et pour se partager l'espace public, il faut respecter un certain nombre de règles. Et aujourd'hui, force est de constater que l'espace public, notamment à Paris, dans une ville extrêmement dense, reste très brutal, avec des comportements qui sont des comportements inciviques, et ça vient peut-être des automobilistes, mais aussi des acteurs d'autres types de mobilité et parfois même des usagers du vélo. Et donc, un des enjeux, c'est d'informer, de faire de la pédagogie et de faire respecter des règles. Et c'est un écologiste qui vous dit ça. Oui, le respect des règles est une dimension importante et ça sera une des priorités d'ailleurs du mandat et en tout cas des prochains mois. On l'a bien compris, redonner du plaisir aux Parisiens dans leur ville, leur permettre de se réapproprier les espaces à travers différentes initiatives et puis effectivement l'importance de la culture, de la civilité, de la citoyenneté. Merci beaucoup pour votre venue et pour le partage de ces prochains mois, de ces prochaines années. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup.